Quoi fait YouTube? J'ai envie de te partager un petit peu mon poteau. Le poteau Rousseau. Attends. Ouais, voilà. Donc c'est un passage où il donne un exemple de ce qui pourrait se faire pour faire comprendre à l'enfant ou à un enfant la notion de propriété. Même si moi, je vois au-delà de ça. Mais déjà, je vais te parler de... Je vais te lire le passage et ensuite deuxième petite annonce, c'est écrit en vieux français, mais c'est compréhensible. Donc des fois il y a des conjugaisons un peu cheloues, des syntaxes un peu chelous, mais je vais pas. Attends, voilà, je te préviens. Mais normalement ça c'est compréhensible. Moi je trouve que c'est accessible. D'ailleurs, je trouve d'ailleurs ce français beaucoup plus cohérent que le nôtre. Mais on va, bref, on pourrait me traiter de comment on appelle les gens qui n'aiment pas le changement. Enfin bref, go, 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 go. Ne nous égarons pas. Votre enfant discole gâte tout ce qu'il touche. Donc un enfant discole, c'est un enfant difficile à vivre. Voilà. Votre enfant discole gâte tout ce qu'il touche. Ne vous fâchez point. Mettez hors de sa portée ce qu'il peut gâter. Il brise les meubles dont il se sert. Ne vous hâtez point de lui en donner d'autres. Laissez-lui sentir le préjudice de la privation. Il casse les fenêtres de sa chambre. Laissez le vent souffler sur lui nuit et jour sans vous soucier des rhumes, car il vaut mieux qu'il soit enrhumé que fou. Ne vous plaignez jamais des incommodités qu'il vous cause, mais faites qu'il les sente le premier. À la fin, vous faites raccommoder les vitres, toujours sans rien dire. Il les casse encore. Changez alors de méthode. Dites-lui sèchement, mais sans colère. Les fenêtres sont à moi. Elles ont été mises là par mes soins, je veux les garantir. Puis vous l'enfermez à l'obscurité dans un lieu sans fenêtre. À ce procédé-ci, nouveau il commence par crier, tempêter, personne ne l'écoute. Bientôt il se lâche et change de ton. Il se plaint, il gémit. Un domestique se présente, le mutin le prie de le délivrer. Sans chercher de prétexte pour n'en rien faire, le domestique répond « J'ai aussi des vitres à conserver » et s'en va. Enfin, après que l'enfant aura demeuré là plusieurs heures, assez longtemps pour s'y ennuyer et s'en souvenir, quelqu'un lui suggérera de vous proposer un accord au moyen duquel vous lui rendriez la liberté et il ne cassera plus de vitres. Il ne demandera pas mieux. Il vous fera prier de le venir voir, vous viendrez, il vous fera sa proposition, et vous l'accepterez à l'instant en lui disant « C'est très bien pensé, nous y gagnerons tous les deux. » Que n'avez-vous eu plutôt cette bonne idée? Et puis, sans lui demander ni protestation, ni confirmation de sa promesse, vous l'embrasserez avec joie et l'emmènerez sur le champ dans sa chambre, regardant cet accord comme sacré et inviolable, autant que si le sermon y avoit passé. Quelle idée pensez-vous qu'il prendra sur ce procédé de la foi des engagements et de leur utilité? Ouais, je finis sur la question, c'est cool en même temps. Je vais continuer, mais c'est bien comme ça aussi. Lourd, non? Je trouve qu'il est trop marrant. Cet exemple est trop marrant dans notre contexte. Alors, je sais pas si à l'époque de Rousseau c'était déjà le cas, mais aujourd'hui, il y a une fenêtre cassée et tu décides de ne pas la réparer pour lui faire comprendre l'utilité du truc, de la fenêtre, et tu le laisses s'enrhumer et tout, tout de suite maltraitance, hein, SOS enfant battu ou je sais pas quoi. Pareil, il casse encore. Je trouve ça énorme. Tu casses encore, vas-y, ok, pas de souci. C'est ça qui est énorme, c'est pas, y a pas, y a besoin de s'énerver, t'inquiète. Ça c'est à moi, je te dis, c'est à moi. J'en ai besoin. Pour l'instant, tu n'as pas compris encore que tu n'en as pas besoin, mais t'inquiète, je te le dirai pas, tu vas le comprendre par toi-même. Je t'enferme dans ce placard, il fait tout noir, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Dans l'obscurité. Et
Et au bout de quelques heures, ben, tu vas bien comprendre l'intérêt des fenêtres. Tu vas arrêter de les casser, mon petit gars. Donc, c'est tellement subtil. J'adore parce que tout ça, dans la sérénité. Ne vous fâchez point. Fermement mais sans colère. Et en plus, là, au-delà de l'apprentissage de la propriété et de l'utilité de certaines choses, il y a aussi, il te montre aussi l'intérêt de la sanction. Mais pas de la sanction pour punir. Parce que ce que tu as fait, c'est mal. Non, c'est déjà une sanction appropriée à ce qu'il a fait. Tu sais, aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup, déjà, bon, est-ce que les parents sanctionnent encore? Je ne sais pas, hein. Puisque aujourd'hui, on vit dans un monde, ce qui est paradoxal. On traite les enfants comme des bisounours, hein, on les caresse dans le sens du poil. Oui, ah, oui, mon petit, etc. Les mecs, ils font des crises dans les magasins, ils se roulent par terre. Moi, je me serais pris. Je sais, ça fait un peu. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle les gens. Conserva, conser- conservateur, voilà. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà. Genre moi, je me prenais c'est même pas que je me prenais en fait, je savais que j'avais pas intérêt à me rouler par terre pour avoir un bonbon, tu vois. Enfin bref. Euh, Oui, voilà. Euh, Donc, pour peu que les parents donnent encore des sanctions, les sanctions sont souvent, et les punitions sont là pour juste pour punir, pour dire tu as fait quelque chose de mal, donc je te punis. Tu sais, on appelle ça dans une théorie de l'apprentissage, le behaviorisme. Le behaviorisme, c'est un une des premières théories de l'apprentissage qui a émergé. Donc je ne sais pas si c'est l'une des premières, mais en tout cas, c'est un mouvement assez connu, le behaviorisme. Et dans ce mouvement, il y a la théorie du renforcement positif et négatif. Alors je ne sais pas, peut-être que je me trompe aussi, parce que c'est un peu en lien avec le cognitivisme, etc. Bon, tu m'excuseras pour les imprécisions, mais en gros, l'apprentissage se fait, selon eux, et ça marche, parce qu'ils ont fait des tests avec des souris, etc., par renforcement, positif ou négatif. Ça veut dire, ils ont pris des souris, par exemple, euh, ils lui ont mis un fromage, je réinterprète hein, le truc, ils lui ont mis un fromage à gauche et un fromage à droite. Et ils veulent que la souris prenne le fromage de droite. Et à chaque fois que la souris prendra le fromage de gauche, il se prendra un coup de jus, un coup électrique. Ce qui se passe, c'est que la souris va interpréter que le fromage disons, des plaisirs en final. Euh, Elle va subir une souffrance, euh, mais là, physique, euh, en prenant le deuxième fromage. Donc, elle va prendre le premier fromage puisque elle ne reçoit pas de décharge. Donc apprentissage par renforcement négatif, là, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc la punition, c'est un peu ça. La punition, c'est tu as fait quelque chose de pas bien, donc je te punis. Pour pas que tu le refasses. Parce que si tu le refais, tu recevras encore une fois cette punition, qui est souvent une punition de souffrance. Sauf que là, le point qui est important, c'est que, bon, il y a un aspect souffrance, entre guillemets, parce que rester pendant des heures dans un endroit obscur sans fenêtre, bon, il pleure, il crie, donc bref, tu vois, il est en souffrance quand même, un minimum. Et même quand les fenêtres sont cassées, pareil, il est en souffrance. Mais la sanction est en rapport avec ce qu'il a fait. Tu vois, ce n'est pas décontextualisé. Et en plus, c'est pas. Euh, Rousseau ne dit pas tu es puni. Il dit rien, en fait. Et c'est ça la force du truc, je trouve, là. C'est vraiment. Il n'a pas besoin d'utiliser les mots. Putain, je pensais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps. Je suis désolé. Ouais, je voulais faire un petit truc court, mais bon, au final, ça m'a embarqué dans mon délire.
Et pour finir, bah voilà, pour finir avec ce que je te disais là, il n'a pas besoin de dire en fait. Tu vois, c'est ça, tout est là. Il n'a pas besoin de dire. Il fait comprendre. Et justement, il y a une petite phrase super intéressante pour t'illustrer ça. Alors, je sais plus où elle est. Voilà. Et souvenez-vous qu'en toute chose, vos leçons doivent être plus en action qu'en discours, car les enfants oublient aisément ce qu'ils ont dit et ce qu'on leur a dit, mais non pas ce qu'ils ont fait et ce qu'on leur a fait. Voilà. Le gars, tout est dit, mon gars. Enfin bref, aujourd'hui, ça serait vu comme de la maltraitance. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on parle, voilà. Il faut parler avec les enfants. C'est vrai, le- la communication est intéressante, hein. Tu fais pas ça. Tu vois, déjà, c'est selon les âges, hein. Là, normalement, Émile, parce que dans l'exemple, c'est comme si c'était Émile. Je crois qu'Émile, il a même pas 6 ans, tu vois. Même pas. En gros, il n'est pas encore capable de raisonner. Avec les passages, les anciens passages, il est à un âge où il est même pas encore capable de raisonner. Donc, selon Rousseau. Donc, c'est sûr, tu vas pas enfermer un adolescent. C'est plus la bonne méthode. Et la méthode euh, est aussi en lien avec l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. Voilà. Mais moi, je vois pas de, comment dire, dans cet exemple, je vois pas, j'y a pas, pour moi, c'est pas infâme en fait. C'est même appliqué à la lettre, je trouve pas ça infâme. Et en plus, elle est pas, ça prend pas la forme d'une punition. C'est ça qui est encore mieux. Il sait même pas que c'est une punition. Il comprend juste l'intérêt de la fenêtre, pour le coup, tu vois. Enfin bref. Et oui, ça fait aussi lien avec la souffrance, hein. Euh, on apprend dans la souffrance. Bon, pas que, mais tu sais, on dit, je sais plus c'est quoi, l'homme apprend à marcher en tombant. Ben voilà, c'est ça. Et quand tu tombes, ça fait un peu mal. Voilà, tu te blesses. Tu te fais des bleus, etc. Ben voilà, lui, il casse la vitre, il chope un rhume. Excellent. Ouais, Rousseau. Bravo, mon gars. Enfin bref, du coup, ça a été plus long que prévu. Euh, voilà. Merci de m'avoir écouté si t'es arrivé jusque-là et je te dis Narbis YouTube.